Le mois de juin 2018 fut un mois très noir dans l'histoire de l'Internet européen. Un mois où chaque créateur de mèmes tremblait de peur devant le drapeau aux 12 étoiles et où leur cauchemar était rempli de directives au nom obscur. Un mois où les mots règle 11 et règle 13 faisaient sursauter de peur les créateurs de l'Internet, du YouTube pooper au dessinateur de fanart. Et puis, la nouvelle est tombée le 5 juillet. La loi sur le copyright n'était pas adoptée. On entendit à travers tout le vieux continent comme un souffle de soulagement, de joie et de réconfort, sauf à un endroit. Non, mais merde, j'écris une chronique pour rien. Le droit européen est un ensemble de règles qui régissent l'Union européenne, c'est-à-dire la somme des directives, traités et autres règlements auxquels ces différents États, notamment la France, doivent se soumettre. Et si j'aborde le sujet, c'est parce que le mois dernier, on a beaucoup parlé d'un projet de loi européenne qui aurait pu menacer la création et la diffusion des mèmes sur Internet. J'ai reçu beaucoup de questions et de MP de gens me demandant ce que j'en pensais. Du coup, je me suis dit que faire une petite vidéo là-dessus ne serait pas du luxe. Sauf que, le lendemain du tournage, le projet de loi a été rejeté. J'étais à deux doigts d'annuler cette vidéo. Or, cette victoire n'est pas décisive. Un nouveau vote est prévu le 12 septembre et il n'est pas impossible que cette fois-ci, ça passe. Alors, autant vous expliquer ce à quoi on a échappé, car il est possible qu'on nous le repropose d'ici peu. Du coup, reprenons les bases, c'est quoi cette histoire de projet de loi européen? La directive Copyright est un projet de loi visant à harmoniser le droit d'auteur dans toute l'Union européenne. Et lorsqu'on parle de droit d'auteur, on ne parle pas de juste mettre un watermark sur des photos, de créditer les paroliers d'une chanson ou de financer quelqu'un par autre chose que de la visibilité. Non, ici on parle des grosses structures, celles qui peuvent faire pression sur les diffuseurs de contenu. Ce sont les studios de télévision, les studios de cinéma, les majors du disque, les éditeurs de jeux vidéo, etc. etc. Or, deux articles sont problématiques. Il y a d'abord l'article 11 qui crée un droit voisin, celui des éditeurs de presse, sur les liens internet. Ce qui signifie que si vous mettez un lien vers un site ou si vous le citez, vous devez demander avant la permission du site en question, voire possiblement le payer. Si l'idée de départ était de pouvoir taxer Google, en réalité avec une règle comme celle-ci, un site comme Wikipédia ne pourrait jamais tourner, celui-ci ajoutant des milliers de pages tous les jours. Soit on se retrouverait avec un site payant, soit on se retrouverait avec ce genre de page. La Terre est un disque flottant dans l'espace. Sur le côté pile, on trouve des humains. Sur le côté face, on trouve des hommes reptiles qui respirent par le cul. Les hommes reptiles nous gouvernent en envoyant des ondes Wi-Fi à travers la couche terrestre qui est en réalité composée de guacamole en fusion. Source, des tas de journaux sérieux. Voilà, au revoir. Mais ce qui fait le plus flipper, c'est l'article 13. En effet, celui-ci oblige les plateformes à filtrer automatiquement les contenus mis en ligne en utilisant des outils capables d'identifier et de bloquer tout ce qui est soumis au copyright avant même qu'il ne soit visible par les autres internautes. En somme, avant cette loi, la règle était celle-ci. Un internaute mettait sur une plateforme une chanson ou une photo qui ne lui appartenait pas. L'ayant droit en apprenait l'existence et demandait à la plateforme de le supprimer. Après la loi, c'est à la plateforme de vérifier ce qui va être posté avant de la diffuser. Or, vous vous doutez bien qu'avec des milliards d'utilisateurs, les Facebook, Twitter, Instagram et compagnie ne vont pas engager des centaines de millions de modérateurs afin de vérifier si la photo que vous venez de poster est bien celle de votre collet et pas celle de Lassie, un chien de cinéma dont les droits appartiennent à la MGM. Ils vont faire appel à des robots qui ont dans leur mémoire une grande partie des images étant soumises à copyright afin de les comparer et de voir si vous pouvez le faire ou pas. C'est d'ailleurs déjà le cas sur YouTube où entre le moment où je poste ma vidéo et celui où YouTube me dit que je peux la diffuser, il s'écoule plusieurs heures voire une journée avant que je sache s'il est potentiellement monétisable. L'idée est grosso modo d'appliquer le même principe sur la totalité du net, ce qui pose de gros problèmes étant donné qu'un robot c'est quand même très con. En effet, la crainte, c'est qu'il soit impossible de partager des mèmes. Ainsi, un mème utilisant une image de Shrek serait censuré parce qu'elle est la propriété de DreamWorks, et au final, de nombreux mèmes seraient tout simplement interdits. Si les mèmes sont censés faire exception, notamment via le droit de parodie, c'est un peu difficile de l'expliquer à un robot, qui est assez peu sensible à l'humour et avec lequel on peut difficilement négocier. Les internautes ont peur que s'ils postent un mème, celui-ci ne s'affichera jamais. Suite à cela, de nombreuses associations de défense des internautes ont tiré la sonnette d'alarme et durant le mois de juin, des articles de presse ont fleuri dans tous les sens, annonçant la mort prochaine des mèmes internet. Du coup, de nombreuses personnes m'ont demandé si je flippais, si je pensais que les mèmes allaient disparaître ou si j'allais arrêter ma chaîne,
Et ma réponse est non. Même si cette histoire est inquiétante, je pense en réalité que la plupart des mèmes vont continuer d'exister et de se répandre. Et je vous en donne 4 raisons. Et ouais, un top, et même pas un putaclic en plus. Numéro 1. C'est un système impossible à mettre en place. Autant j'arrive à croire qu'il y ait des robots qui peuvent identifier un dessin, une musique, une vidéo ou une citation et savoir qu'elle est soumise à copyright. Les outils de Google sont capables de le faire. Autant concernant une capture d'écran, j'ai du mal à imaginer qu'un robot puisse passer en revue l'intégralité de chaque image composant les films, les séries et la totalité des émissions télé ayant existé et existant de par le monde. Le tout en quelques secondes, car s'il y a une latence entre le moment où il poste sa photo et celui où elle apparaît, l'utilisateur se barre. Je doute déjà que les grosses plateformes, comme les réseaux sociaux, Google ou YouTube, soient capables de planifier des solutions robotiques aussi efficaces que cela, et je ne parle pas du reste. Les sites vont se retrouver avec deux choix, soit tout verrouiller, soit être permissif. Or, le verrouillage automatique est rendu impossible par l'Union européenne elle-même. En effet, craignant un abus de pouvoir, les parlementaires ont fait stipuler au rapporteur du texte Axel Voss que la censure opérée par les plateformes ne doit pas conduire au filtrage des contenus qui ne contreviennent pas à un droit d'auteur, ni au déploiement d'une surveillance généralisée des contenus mis en ligne. Autant dire que les plateformes vont avoir tout intérêt à être permissives, parce que taper sur un internaute pour avoir posté une capture d'écran de Shrek 3D, bah c'est le faire fuir. Et je ne crois pas que les gouvernements vont se faire chier à respecter la règle à la lettre. Ils ont d'autres chats à fouetter avec les sites de téléchargement illégaux ou le dark web. Ce qui me donne une transition toute trouvée vers le point numéro 2. Numéro 2. Les robots sont faillibles. Comme je viens de le dire, Facebook a du mal à censurer les groupes haineux ou contrevenant à leurs propres règles. Idem pour YouTube, dont l'algorithme du Content ID laisse aussi passer des trucs gros comme des maisons et strike des vidéos sans que l'on comprenne pourquoi. Ainsi, les youtubeurs ont trouvé des trucs pour éviter de se faire choper lorsqu'ils diffusent un extrait de film. Si certains de mes extraits sont joués avec l'image inversée dans une petite fenêtre à moitié coupée par un personnage et avec le son coupé, bah c'est pas pour l'esthétique. Il n'est pas déraisonnable de penser que la création des mèmes va connaître ce genre d'astuce. Si on vous interdit de poster une photo de Shrek, vous allez le dessiner ou le transformer de sorte à ce que le robot soit complètement feinté. En réalité, ça va se jouer à la roulette totale et je sens qu'on n'a pas fini de voir des bourdes comme des gens qui ne pourront pas poster leurs photos car elles ressemblent à des acteurs célèbres, des phrases qui ressembleront trop à des citations ou des acteurs ne pouvant même pas mettre l'affiche de leur propre film. Car le robot est idiot, il ne sait pas ce qui est bon ou pas pour la promo. Il bloque. Et du coup, numéro 3, ça risque de faire chier les grosses majors elles-mêmes. Imaginez, en 2020, le film Les Mignons 2 sort. Afin d'en faire la promotion, Universal décide de créer un générateur à faire des stickers mignons afin que Tata Vanessa les partage sur Facebook. Or, ceux-ci sont automatiquement bloqués parce que les mignons, c'est copyrighté Universal et que Tata Vanessa, elle n'a pas le droit de les diffuser. Or, le partage, c'est quand même la base même de la publicité. Vous n'allez quand même pas imaginer que les sociétés vont abandonner des années de buzz, de promo et de hype pour les beaux yeux des directives de l'Union européenne. Sans oublier que les mèmes, ça génère du trafic et que les réseaux sociaux, bah ils aiment ça. Du coup, comme tout le monde est perdant, certains avancent l'idée que la loi va obliger les plateformes à payer elles-mêmes les droits d'auteur afin de contenter tout le monde. C'est assez utopique et on se doute bien que si YouTube ne l'a jamais fait jusqu'ici, c'est que personne ne le fera. Et enfin, le dernier point, le plus important de cette histoire, les mèmes internet ne sont pas forcément liés à du matériel copyrighté. Un mème est un élément culturel répliqué et transmis, mais rien ne dit qu'il y ait des droits d'auteur dessus. Certains ont été créés par les internautes eux-mêmes afin de circuler, et d'autres sont totalement libres de droit. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont d'origine inconnue. Je n'ai jamais réussi à trouver l'origine du dessin de Pédobert, et récemment, le mème de Trompette Boy est tiré d'une photo dont même Know Your Meme n'a jamais retrouvé l'origine. Et c'est là que je vais m'énerver. Parce qu'autant que les journalistes ne savent pas définir ce qu'est un mème, je suis habitué. Mais que vous les suiviez là-dessus, ça me déçoit fortement. En effet, du Figaro à l'Express, en passant par RTL 20 minutes ou Libération, tous sont titrés sur la disparition des mèmes en les mettant dans le même panier que les gifs ou les photos de célébrités. Or, la culture des mèmes est largement plus large que ça. Mieux, si un mème devient interdit, je suis certain que par effet Streisand, les moyens de le diffuser se multiplieront encore plus ou que les internautes trouveront un truc pour le faire passer. Et ironie de l'histoire, la fameuse loi européenne a elle-même fait l'objet de mèmes sur Reddit. Toutefois, si elle ne menace pas les mèmes, cette règle est toujours bien flippante.
En effet, car il y a d'autres domaines qui sont directement dans la ligne de mire. C'est d'ailleurs déjà le cas pour les mashups et les YouTube Poop qui ont été assez nombreuses à se faire supprimer par YouTube le mois dernier, y compris des vidéos qui existaient depuis de nombreuses années et sur lesquelles les ayants droit avaient un regard plutôt bienveillant. Tout un pan de la création d'internet risque de disparaître. Les AMV, les fanfictions, les fanarts, voire même les photos de cosplay. Même Wikipédia pourrait être touché à terme à cause de l'article 11, ce qui pourrait être une perte immense pour internet. Et même si j'ai tempéré l'efficacité de cette règle, son application n'est-elle pas prétexte à terme, un gâchis monstrueux de temps et d'argent. Cela fait 10 ans qu'on se plaint d'un Adobe qui coûte un pognon monstrueux et n'a jamais réussi à enrayer le téléchargement illégal. Ce serait dommage qu'on crée des règles encore plus idiotes qui n'auront pas vraiment d'efficacité à terme, d'autant plus que la règle numéro 13 n'était pas dans les premières moutures du projet de loi. Et d'ailleurs, devinez quel pays a voté majoritairement pour cette loi lors du vote du 5 juillet dernier? À la France! Il est donc important de sensibiliser les Français à ce problème et d'envoyer des messages aux députés afin de leur faire comprendre les effets pervers de cette loi, parce qu'eux-mêmes ne semblent pas les comprendre. D'ailleurs, ironiquement, alors que les élus européens d'un parti de droite français ont voté en faveur de ce texte, le même parti s'est énervé au cours de la même semaine parce que du contenu de leur chaîne YouTube a été effacé pour infraction du copyright. En conclusion, je vous invite à vous renseigner plus amplement sur des sites comme Numérama ou la Quadrature du Net, d'où je tire toute ma documentation. Et pour ceux qui veulent militer, il existe toute une campagne nommée Save the Internet. Voilà, les liens sont dans la description, vous pourrez les bouquiner durant ce bel été afin de savoir ce qui risque de vous tomber dessus au mois de septembre. Voilà, sur ce, restez sur vos gardes et profitez de l'été. Ah merde! Je crois qu'avec la phrase que je viens de dire, les gens vont penser que j'annonce que je pars en vacances. Mais c'est faux, hein, je pars pas en vacances, hein. Je suis déjà en vacances. Oui, vous avez vu, la chaîne s'est un petit peu plus relâchée ces derniers temps. Et puis j'ai commencé à tourner une ou deux petites vidéos comiques parce que j'avais envie de revenir à ce format en période creuse. Mais je vous rassure, je ne lâche pas les vidéos sur les mèmes pour autant. Et vous pouvez toujours continuer à me parler de mèmes dans les suggestions. De toute façon, je pense que je n'ai pas eu besoin de le dire pour que certains le fassent. Et j'en profite pour vous dire que durant l'été, si vous achetez un ou deux de mes petits guides sur les mèmes internet, vous aurez le droit à un fanart de Yoshi Commits Tax Fraud. C'est aussi valable sur Tipeee à hauteur de 2 € de dons. Et si vous avez décidé de réserver votre argent pour vos vacances, ce qui peut se comprendre, vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu ou partager cette vidéo ou vous abonner à la chaîne. Voilà, et pour tous les habitués de la chronique facile, le fameux mot à mettre à la fin se trouve à 5 minutes 40. Voilà, passez un super été!